Électricité, l'État se résout à une hausse spectaculaire. L'augmentation des tarifs sera de 5% au 1er août 2013 et de 5% en 2014. Le cours de bourse d'EDF a flambé. Après l'annonce du gouvernement, le gouvernement a décidé de lisser sur plusieurs années les hausses de tarifs nécessaires à la couverture des coûts d'EDF, prévues par la loi afin de protéger, autant que possible le pouvoir d'achat des ménages, a dit le ministère à l'issue d'une réunion avec des associations de consommateurs. Nous prendraient-ils tous pour des cons? Une décision injuste et préjudiciable pour le pouvoir d'achat. Il y a bien longtemps que les ménages voient leur pouvoir d'achat dégringoler. Après l'annonce de l'entrée officielle de la France en récession, c'est l'autre mauvaise nouvelle économique. L'Institut national de la statistique et des études économiques a annoncé, mercredi 15 mai, une baisse historique du pouvoir d'achat, de 0,9% en 2012. En cause, l'augmentation des impôts et taxes, une hausse faible des revenus et des prix élevés. France TV Info s'est interrogé sur l'impact que cette baisse peut avoir sur le mode de consommation des Français. Au revoir les loisirs. 91% déclarent avoir déjà profondément modifié leurs habitudes de consommation, réduisant aussi bien leurs dépenses d'alimentation, 65,3%, que celles de santé, 33,4%. Adieu l'épargne. Le taux d'épargne des ménages a chuté de 16,2% à 15,6% de 2011 à la fin de 2012. Et oui, pour essayer de maintenir leur niveau de vie, certains Français n'hésitent pas à casser leur tirelire. Coucou la consommation alternative, les produits d'occasion, les achats groupés ou l'échange entre particuliers. Face à la crise et un pouvoir d'achat en berne, les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers de nouvelles formes de consommation. 63% d'entre eux achètent déjà des produits d'occasion sur Internet, en brocante, et vide-grenier, 71% des sondés comptent y avoir encore recours dans les années qui viennent. Bonjour tristesse. La crise sans fin pèse aussi sur le moral des citoyens. Selon un sondage Ipsos, CGI pour Publicis publié en avril, les Français sont les champions du pessimisme en Europe. Ainsi, 97% des interrogés hexagonaux pensent que leurs concitoyens voient les choses en noir, contre 94% des Espagnols et 91% des Italiens. Ce regain de pessimisme est directement corrélé à la perception que les Français ont de l'évolution de leur niveau de vie. Ainsi, 72% des sondés pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, et 85% sont convaincus que la situation en France ne fait que s'aggraver. Les nouvelles données de l'INSEE ne calmeront sûrement pas leurs inquiétudes. Dès l'été 2007, le Premier ministre François Fillon avait mis les Français en garde, les caisses sont vides. Manière de dire aux salariés de la fonction publique qu'il était vain de réclamer des augmentations de salaire. Et à ceux du privé que l'État ne pourrait pas voler à leur secours. Les Français doivent se serrer la ceinture. Par preuve de solidarité. Pourquoi eux ne le font-ils pas? Président de la République. 14 910 € brut par mois. Député. 13 512 € brut par mois. Sénateur. 13 340 € brut par mois. Ministre. 9 940 € brut par mois. Secrétaire d'État. 9 443 € brut par mois. Oui d'accord, la baisse de 30% du salaire du président de la République et du Premier ministre, mais il y a les dépenses tout frais payées et les petits plaisirs qui s'offrent. Coûtent très cher à l'État. Et l'argent de l'État, d'où vient-il? Ne vous faites pas d'illusions Lini, à pas que notre pays qui est dans cette situation. Nous sommes pas les plus à plaindre. Ne soyez pas désunis, mais unis. L'objectif d'un citoyen. Ils espèrent que la chance jouera en leur faveur,
et que l'économie va redémarrer avec tout ce qui l'ensuit, baisse du chômage, hausse des rémunérations et donc baisse des tensions sociales, et amélioration du bien-être. Mais pour cela il faut être plusieurs à jouer. Nous savons maintenant qu'il faut se méfier des talents théâtrales de nos hommes politiques. Qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs. L'action n'est pas toujours à la hauteur des paroles. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout.